Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts à supporter l'équipe de France. Nous sommes en pleine Coupe du Monde, le tableau des huitièmes de finale. Ça va commencer, c'est le moment ou jamais d'être derrière les bleus. De notre côté, on va faire ce qu'on peut. Je vous propose de faire un letter cake, inscription France aux couleurs des bleus, bleu, blanc, rouge. J'espère que l'idée vous plaît et que vous êtes prêts à faire ça avec moi. Letter cake France, allez les bleus, on y va! Nous allons faire pour commencer comme d'habitude nos pâtes sablées. Je pense que pour ce letter cake, on en aura besoin de 4 ou 5. Par précaution, nous allons faire 5 pâtes sablées. Comme d'habitude, 200 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande. J'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Je travaille le beurre du bout des doigts pour obtenir notre pâte bien sableuse. Une fois que ma pâte est bien sableuse, je peux creuser mon puits. Je viens y casser mon œuf et je peux venir tout mélanger pour former une boule et ma première pâte sablée sera prête. Je la mets dans du film plastique, je vais en faire 4 autres et on va les mettre au frais minimum 2 heures pour qu'elles se raffermissent. Pendant que les pâtes sablées sont au frais, j'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit et imprimé les lettres du mot France. Je vais venir maintenant les découper pour faire mes petits patrons. Supporters de l'équipe de France, on continue. J'ai récupéré la première pâte. On va passer à la mise en forme et à la cuisson. On farine le plan de travail. On va venir étaler la pâte. Et avec le patron et un couteau, on va venir découper la pâte sablée à la forme de nos lettres. Il nous faudra 2 lettres, 2 pâtes sablées de chaque. Alors avec le couteau, tout simplement, on découpe notre pâte. Le premier F, puis le deuxième. Je pique la pâte avec l'aide d'une fourchette et ça va partir au four 180 degrés entre 10 et 15 minutes jusqu'à qu'on ait une belle coloration sur toute notre pâte. Pendant que la première lettre est au four, je prépare la deuxième, le R. L'air de rien, il commence à faire chaud dans cette cuisine. Les 3 premières lettres sont prêtes, F, R, A, il nous reste les 3 dernières. Toujours pareil, 2 exemplaires de chaque lettre sur une feuille de papier cuisson et au four, 10-12 minutes, 180 degrés, c'est parfait. Mes biscuits France, ça y est, ils sont prêts, 2 de chaque, je les ai mis derrière, ils attendent la garniture. On va faire une crème diplomate. Crème diplomate, une crème pâtissière à laquelle on va venir incorporer de la chantilly. Pour commencer, j'ai mis 1 litre de lait, 125 g de sucre, 2 gousses de vanille et un petit peu d'extrait de vanille liquide. On va faire chauffer le mélange. Pendant que ça chauffe, je viens mélanger les œufs avec 125 g de sucre. J'ajoute la farine et la maïzena et je mélange au fouet bien fort pour faire disparaître tous les grumeaux qui pourraient se former. Je mélange aussi tout doucement le lait, mon sucre et ma vanille en attendant qu'il soit bien chaud. Mon lait est chaud, je le verse sur mon mélange. Je mélange quelques instants et je viens tout reverser dans ma casserole. Je replace sur le feu et je mélange. Ma crème pâtissière va épaissir. Une fois que la crème pâtissière est prête, qu'elle a bien épaissi, voilà, c'est parfait. Je vais la remettre dans mon saladier. La crème pâtissière est encore bien chaude. J'ajoute la gélatine que j'avais mis à réhydrater. Alors je les sors bien. Je l'ajoute et je vais venir bien mélanger pour l'incorporer. La crème pâtissière est prête, je vais venir la filmer au contact, je vais la laisser refroidir d'abord à température ambiante et ensuite je la placerai au frais. Je viens maintenant monter en chantilly 600 g de crème entière bien sûr, le tout bien froid, le batteur, le bol, la chantilly. Ma chantilly est montée, en cours de montage j'ai juste ajouté un tout petit peu de sucre glace. Pas trop, comme la crème pâtissière est déjà bien sucrée. Je replace ma chantilly au frais, j'attends bien que la crème pâtissière soit bien fraîche, à la même température que la chantilly, avant de les incorporer l'un avec l'autre. Je récupère ma crème pâtissière et ma chantilly au frigo, là c'est bon, ils sont à la même température et ça c'est important. Je vais commencer par détendre un petit peu ma crème pâtissière et j'ajoute la chantilly, alors en plusieurs fois. Je vais m'aider pour finir du batteur pour bien incorporer la chantilly à la crème pâtissière.
Ma crème diplomate est terminée, je vais venir la répartir dans 3 saladiers. Et puis on va colorer un saladier en bleu, un saladier en rouge, voilà, pour bien être à fond avec l'équipe de France. Je poche ma crème diplomate sur les 2 premières lettres. Je viens mettre par-dessus le deuxième biscuit et je viens pocher le deuxième étage avec ma crème diplomate. On enchaîne avec les 2 prochaines lettres, crème diplomate blanche. Le deuxième biscuit et le deuxième étage de crème diplomate. De la même manière, ça repart au frais et on enchaîne avec les 2 dernières lettres. J'ai récupéré toutes nos lettres, c'est le moment de faire la décoration. Alors j'ai choisi des fruits rouges, j'ai essayé de respecter les couleurs de chaque lettre. Voilà, on va venir disposer un petit peu nos fruits. Les apprentis chefs supporters de l'équipe de France, notre gâteau est terminé. Je suis plutôt satisfait du résultat. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de reproduire ce type de gâteau. Maintenant, hein, tous derrière l'équipe de France, on y croit, rien n'est perdu jusqu'au bout. Puis dans tous les cas, hein, ça sera du sport. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très vite avec de nouvelles idées, de nouvelles expériences en cuisine, en pâtisserie. Ciao tout le monde, bye bye.